Quelques mois plus tard, les policiers de Bordeaux prennent contact avec leurs collègues de Toulouse. Un braquage vient d'être commis dans un supermarché mammouth à Laloubert, près de Tarbes. Là aussi, les malfaiteurs ont agi à visage découvert et l'un d'eux avait un morceau de scotch bleu au-dessus de la bouche. Malgré ces détails, la police n'arrive toujours pas à identifier les braqueurs. 24 février 79. Ce jour-là, c'est jour de noces à Boulazac, en Dordogne. Il a 22 ans, elle est enceinte de 6 mois. Il s'appelle Bruno Sulac, elle, Patricia. Elles portent leur premier enfant, ils sont heureux, ils viennent de se dire oui pour la vie. Pourtant, le jeune marié n'est pas aussi tranquille qu'il en a l'air. En fait, cela fait des mois qu'il se cache sous une fausse identité. Depuis qu'il a déserté de la Légion et loupé une opération d'envergure. Il a d'ailleurs de bonnes raisons d'être inquiet, car Bruno Sulac est activement recherché pour cette désertion. La police de Périgueux l'a même à l'œil. On va quand même essayer de faire un environnemental de Bruno Sulac. Et on s'aperçoit qu'il fréquente régulièrement un nommé Carillo Yves, qui est connu de nos services. Et ces deux personnes fréquentent régulièrement les boîtes de nuit, vraisemblablement dépensent beaucoup d'argent. Ils ne travaillent ni l'un ni l'autre. Ils louent des maisons, ils voyagent beaucoup, enfin, ils mènent un grand train de vie. Et tous deux sont, roulés mécaniques dans les boîtes de nuit, sont bagarreurs et autres. Ce train de vie de blouson doré intrigue les policiers. Alors, le 28 février au soir, 4 jours après son mariage, il monte une planque devant chez Sulac. Les policiers savent que le déserteur a loué une voiture sous une fausse identité. Il finira bien par se montrer. N'oublions pas que c'est un légionnaire. Donc, il est aguerri au sport de combat, il est aguerri aux armes et autres. Donc, comme on ne sait pas très bien sur quoi on va tomber, on a pris toutes les précautions. À 23h30, on voit arriver la Renault 30. On laisse garer, on laisse descendre le conducteur et arme au poing. On ne lui a pas laissé le temps. Dès qu'elle était dehors, on lui a sauté dessus. On l'a braqué. Bruno Sulac n'oppose aucune résistance. Il est avec sa jeune femme, Patricia.